Emmanuel, la transition écologique, on en parle beaucoup évidemment avec la COP26. La plupart des gouvernements y sont favorables, sauf que le coût est exorbitant. Oui, le coût est exorbitant. Quand on regarde tous les travaux finalement qui ont été publiés par les grands spécialistes, les grandes universités du monde, ils se rejoignent à peu près tous. Ceux de l'université de Princeton pour les États-Unis, la Commission de Bruxelles pour l'Europe, l'université Tsinghua pour la Chine. Chaque pays devrait investir environ 2 à 3% de son PIB chaque année pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici à 2050. Ça représente 400 milliards d'euros par an pour les États-Unis et l'Europe, 300 milliards pour la Chine. Pour la France, ça représenterait un effort d'une 50aine de milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, le fameux plan France 2030 que le président de la République a présenté il y a quelques semaines, c'est pas 50 milliards par an, c'est 30 milliards sur 5 ans. Donc vous voyez, et si on prend par exemple ce que nous dit la banque Morgan Stanley, c'est 50 000 milliards d'euros qu'il faudrait, donc 20 ans de PIB français à peu près, pour réaliser les investissements nécessaires sur 5 secteurs seulement qui sont essentiels à la transformation écologique: les énergies renouvelables, les voitures électriques, l'hydrogène, le captage et le stockage du carbone et les biocarburants. Donc on en est loin en termes d'investissement, Oui. et pourtant ce seraient ces investissements qui créeraient aussi de la croissance. Et oui, parce que c'est ça qui est fondamental. J'ai retenu Oui, vos leçons, Emmanuel. c'est que ce ne sont pas des dépenses, c'est de l'investissement. C'est-à-dire ce sont des sommes qui vont fabriquer la croissance future. Ça crée de l'activité, ça crée de l'emploi, ça fait baisser les coûts des énergies renouvelables, par exemple. Tous les efforts qu'on a fait sur le photovoltaïque a permis de faire baisser les coûts de 82% en l'espace de 10 ans pour les panneaux solaires. Ça améliore les infrastructures, on pense notamment au réseau d'électricité. Ça améliore aussi notre santé. Si on compile, là encore, toutes les études OCDE, FMI, Banque centrale, etc., les plus optimistes nous disent qu'il y aura un gain de 2,5% de PIB d'ici à 2050. Et les études les plus pessimistes sur quand même ces scénarios où on fait ce qu'il faut, c'est une perte de 2% du PIB. Et ça peut paraître peu, sauf que le coût de l'inaction, il serait bien plus grand. Je voudrais qu'on